écoutez le balado Au-delà des Crux. Je m'appelle Noémie. Et moi Mathis, et ensemble on vous propose de rencontrer des personnes inspirantes Qui utilisent l'escalade pour surmonter les défis de la vie. On est aujourd'hui pour le deuxième épisode sur l'association en fait Accès Grimpe qui lutte contre tous les préjugés au niveau des sur les handicaps grâce à l'escalade comme outil d'intervention. Et aujourd'hui, on a une très grande chance de recevoir deux superbes personnes. On a Vanessa Trudel qui est donc coach d'escalade. Tu as d'ailleurs été nominée récemment au niveau du prix Fortin 2025. Prix Fortin, en fait, juste pour expliquer un petit peu, cadré, ça célèbre vraiment la personnalité féminine de l'année qui a le plus d'impact positif au niveau du monde de l'escalade et qui fait aussi rayonner le Québec. Donc, félicitations pour ta nomination. Puis, tu es aussi la seule entraîneuse para-escalade au Canada. Qu'on sait, effectivement. De conseil. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Puis, on a aussi donc Thierry Grégoire, toi qui profites des services de Accès Grimpe, qui est un para-athlète avec Vanessa, donc ta coach. Et donc, on va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur comment vous vivez cette expérience-là. Donc, je vous propose de commencer tout simplement en vous présentant un petit peu, nous parler un petit peu de vous et puis comment vous êtes rencontrés, parce que quand il y a coach et une personne qui bénéficie des services d'un coach, il y a comme une alchimie qui se crée ou pas, mais ça a l'air de s'être créé, cette alchimie-là. Ça dépend quand. Des fois, Vanessa, elle nous pousse pas mal fort, mais c'est toujours pour le mieux. Il y a un petit peu d'amour-haine, là. C'est ça. C'est parfait. Donc, je vous laisse nous parler un petit peu de vous. OK. Moi, en fait, Vanessa, donc je suis entraîneuse pour Accès Grimpe, mais aussi pour d'autres domaines. Donc, je travaille chez Canyon Escalade. J'ai aussi ma propre entreprise qui s'appelle Beta Ninja et je travaille aussi avec l'équipe canadienne de para-escalade. Donc, j'ai été coach pour eux, puis je vais probablement l'être encore cette année, si ça se passe bien. Puis, comment j'ai commencé à travailler avec Accès Grimpe, en fait, c'est un peu le fruit du hasard. C'est un de mes amis qui avait vu une publication sur Internet, comme quoi Accès Grimpe cherchait un coach. Puis, il me l'a envoyé, puis j'étais comme « Ah, je sais pas si j'ai les compétences pour tout ça. » Puis, finalement, j'ai contacté Aurélie, justement, d'Accès Grimpe. Puis, elle m'a dit « Écoute, si t'es motivé, que t'as envie de le faire, t'as des connaissances de base, puis j'étudie aussi en kinésiologie, donc je te cacherai pas, il y a rien en date sur le domaine au Canada, mais si t'es prêt à te lancer, on t'accompagne. » Puis c'est comme ça que j'ai commencé avec Accès Grimpe. Puis, j'ai connu Thierry à travers les entraînements auxquels il s'est inscrit, là, dans le fond. Moi, c'est Thierry. Je suis né avec un spina bifida, donc lésion à la colonne vertébrale, ce qui fait que j'ai pas de sensation et de muscles qui sont développés au niveau de mes jambes. Et donc, pour marcher, je porte des orthèses tibiales. J'ai toujours eu de la difficulté à faire de l'activité physique. Tu sais, j'étais pas dans des cours d'éducation physique qui étaient adaptés. J'étais avec les autres élèves qui avaient pas de handicap. Donc, pour moi, j'ai toujours associé l'activité physique à quelque chose que j'étais pas capable de faire. Puis, de fil en aiguille, mes parents ont fait des recherches pour voir s'il y avait des sports que je pouvais pratiquer. Ils ont trouvé le para-hockey, qui est aussi un sport que je pratique. Puis, de là, j'ai découvert vraiment le monde du parasport, des personnes qui partagent mes limitations, mais qui en ont aussi des différentes de la mienne, puis de qui quand même je peux me rapprocher, puis de qui on a un objectif commun de pouvoir faire du sport même si on a une limitation. Donc, c'est vraiment tout un monde qui s'est ouvert à moi. Puis par la suite, j'ai découvert la para-escalade parce que une de mes collègues, qui est aussi coéquipière avec Accès Grimpe, savait que je faisais beaucoup de sport. Puis elle m'a dit à un moment donné, viens essayer la para-escalade, tu vas voir, c'est vraiment le fun. Puis moi, tout ce que j'avais comme connaissance de l'escalade, tu sais, c'était les rares fois où j'avais à en faire pour des activités de loisirs, par exemple, puis que je me disais, ouais, avec mes orthèses, c'est pas facile. Fait que je me suis dit, je vais essayer pour voir. Puis finalement, je suis vraiment tombé en amour avec le sport. Tu sais, j'ai vu la complicité puis le fait de pouvoir travailler sur un mur de différentes façons en fonction de la limitation. C'est vraiment un sport qui était différent du hockey, puis ça m'a permis aussi de développer d'autres
d'autres compétences. Donc, c'est de là que j'ai vraiment commencé à aimer ça, puis que la complicité avec Vanessa s'est créée. Donc le fameux amour-haine. Ouais, c'est Exactement, ça a commencé là. Au début, c'était plus facile. Là, au fur et à mesure que je me suis amélioré, là, faut toujours aller chercher plus haut. Donc, les frustrations sont plus fréquentes, mais Je te voyais justement un petit peu grimper tantôt. Super doué, là. ben merci. C'est quoi tu grimpes quoi comme niveau à peu près? Là, en ce moment, je dirais que mes défis se trouvent dans le 10+11 à peu près. Puis avec, tu sais, toutes mes coéquipiers avec Hexagrimpe, tu sais, on a toutes des limitations différentes. Puis on grimpe tous d'une manière différente. Donc, un mur, on va l'approcher d'une manière différente aussi. Donc, tu sais, je peux vraiment pas tant me comparer à eux, mais je peux voir les manières qui grimpent pour essayer d'adapter moi-même ma grimpe puis essayer de me développer. Donc, il y a ça de le fun avec le groupe, là. On s'améliore ensemble. Partage là. Exactement, oui. Vanessa, toi, parle-nous un petit peu de ton lien avec Accès Grimpe, justement. Est-ce que tu as commencé à travailler justement avec les athlètes, le para, grâce à Accès Grimpe, ou est-ce que tu avais déjà un attrait avant ça? Genre, est-ce que tu avais déjà eu des expériences quelconques ou Ben, j'étais déjà coach d'escalade, donc je travaillais avec des athlètes depuis un bon moment, mais aucun athlète de para. Donc le para, ça a vraiment commencé avec Accès Grimpe. C'est là que j'ai commencé à découvrir ce monde-là, puis à vraiment triper parce que ce que j'ai toujours voulu, en fait, c'est de rendre accessible l'escalade, que ce soit à des personnes dans des milieux défavorisés, que ce soit plus les filles qui sont intimidées des fois par le milieu qui est très homme. Donc, ça venait tout de suite me rejoindre. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans, puis je suis tombée en amour avec la gang, là, effectivement. Thierry, tu nous disais comme quoi avant tu faisais du hockey, puis qu'une amie t'a jasé un petit peu d'essayer l'escalade. Comment tu vis l'expérience verticale versus l'expérience horizontale du hockey, tu sais, genre, parce qu'en hockey, t'es quoi? Est-ce que t'es assis? Oui, c'est ça. Au para-hockey, c'est souvent appelé le hockey sur luge. Donc, on est assis sur une luge qui, elle, a des patins, des lames. Puis, on a 2 bâtons, une de chaque main pour manier la rondelle. Au bout des bâtons, il y a la palette. Puis, de l'autre côté, il y a des pics sur lesquels on s'appuie pour se propulser sur la glace. Donc, c'est comme ça qu'on bouge. C'est vraiment un sport que des personnes qui jouent au hockey debout me disent qui est complètement différent du hockey debout, justement. Je pense que la principale différence entre le para-hockey puis la para-escalade, c'est l'esprit d'équipe. Tu sais, au hockey, on est un groupe de 5 en même temps sur la glace, donc tu sais, il y a ce partage-là. En escalade, je suis tout seul, tu sais, je dois vraiment chercher moi-même mes solutions à mes problèmes. Puis il y a aussi le fait qu'au hockey, le temps de réaction est tellement mince, tandis qu'à l'escalade, il faut vraiment que je prenne le temps de réfléchir à comment je vais appréhender un défi pour essayer de le passer. Puis si je stagne à un moment, il faut que je persévère parce que le problème va être encore là, peu importe. Tu sais. Donc, il y a ça qui est différent du hockey. OK. Il y a ça aussi, le fait qu'au hockey, comme je suis assis, je suis pas confronté nécessairement à ma limitation. Tandis qu'à l'escalade, là, comme j'ai pas beaucoup de muscles développés, des fois, j'essaie d'appuyer mes pieds sur les prises, mais ça tient pas. Faut que j'oriente mon corps d'une différente manière. Il y a ça aussi qui est plus confrontant à la para-escalade, mais qui a des aspects bénéfiques parce que justement, ça permet de développer des muscles à mes jambes que je serais pas capable de développer de par le fait que mes orteils se compensent ou ben sinon c'est juste pas des mouvements que je fais habituellement dans la vie de tous les jours. Bah ouais, je comprends bien. Puis, à date, tu as fait quoi comme activité avec Accès Grimpe? Est-ce que tu as fait principalement de l'intérieur, justement, en coaching avec Vanessa? Ou est-ce que tu as aussi fait de l'extérieur, de la compétition, de... J'ai fait principalement les activités en intérieur. On a fait une fois une activité à l'extérieur, donc j'ai une seule expérience. Par contre, ça a été vraiment le fun. Je me suis rendu compte qu'encore là, tu sais, les bases étaient les mêmes, mais que la manière d'approcher une voie, c'est complètement différent. Puis il y a quelque chose quand même de le fun que la voie soit pas dictée devant nous. Tu sais, on essaie un petit peu de chercher les manières de grimper en extérieur. Donc, il y a ça. J'ai pas encore fait de compétition, mais ça s'en vient prochainement là,
en février, il va y avoir les championnats canadiens qui va être ma première expérience en compétition. OK. Waouh, félicitations. Y a-tu des qualifications pour ça et tout ou c'est déjà fait? Pour l'instant, il n'y a pas de qualification par le fait que c'est la première fois qu'on fait ça au Canada. Donc, avant, l'équipe canadienne était basée seulement sur des inscriptions. Il n'y avait pas de championnat. Puis tout ce qu'on faisait, c'était d'aller à l'étranger. Comme en Europe, on est allé une Coupe du monde en Europe parce que là-bas, il y a des compétitions qui sont organisées, alors qu'ici, on n'en avait pas encore en place. Fait que là, ça va être la première cette année. Puis elle va se faire ici, d'ailleurs, au Canyon. Donc, ça va être cool. Puis il n'y a pas de qualification, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'athlètes encore. Donc, pour l'instant, c'est très ouvert. On veut qu'il y ait le plus de gens qui s'inscrivent, qu'on reach le plus de personnes possible. OK. C'est super de donner cette accessibilité-là là, à ce sport. Puis, c'est quoi un peu une journée type ou un entraînement type pour vous? Genre, comment ça se passe? En fait, quand ils arrivent, ils doivent s'échauffer. Donc là, maintenant qu'ils sont habitués, ils le font pas mal seuls. Au début, les premières sessions, je leur ai donné quelques trucs d'échauffement. Chacun adapté aussi, parce qu'on s'entend que Thierry, qui est debout, va pas faire les mêmes échauffements que Johan, qui est assise. Donc, ils ont chacun leur petite routine d'échauffement, ce qui est super important pour tout le monde, mais encore plus quand tu dois compenser. Donc, exemple, Johan qui travaille énormément avec ses bras, c'est super important qu'il fasse attention à ses épaules. Donc, on s'assure que les épaules sont bien échauffées. Après l'échauffement, on va faire une autre grimpe d'échaud aussi, donc une grimpe relativement facile pour eux, pour se mettre dans le bain. Donc, jusqu'à maintenant, c'est assez semblable comme une séance d'entraînement pour n'importe quel grimpeur. Puis, quand on est plus en période entraînement, développement, où il n'y a pas de compétition qui s'en vient, on va beaucoup grimper pour le plaisir. Je pense que c'est super important de grimper pour le plaisir. Puis après, quand on a des entraînements qui sont plus axés sur la compétition, comme là, on en a qui s'en viennent avec Thierry, donc parfois, je les fouette un petit peu plus. Donc, on travaille sur les faiblesses, on fait travailler un peu en endurance, en force. J'envoie dans des voies qui vont cibler directement ce qu'il doit travailler. Donc, ça ressemble à ça, mais en général, c'est pas vraiment différent des séances qu'on fait, vous et moi, là. Toi, t'as-tu un... Ça ressemble pas mal à ça. En ce moment, comme on se prépare. en plus. Oui, exactement, c'est ça. Là, aujourd'hui, par exemple, tu sais, j'ai assuré un coup aussi pour garder cette compétence-là, mais c'est ça. On a beaucoup travaillé sur des mouvements précis, puis aussi de trouver des manières de pallier à mes difficultés propres, là. Mm-hmm. Okay. Oui, c'est ça qui est un peu différent, mettons, d'une séance avec Accès Grimpe, c'est que on fait des entraînements de groupe, mais ils peuvent pas tous avoir la même consigne. Parce que, justement, personne va grimper de la même façon. Donc, on pourrait dire, le bêta, c'est ça, fait ce mouvement-ci de telle façon. Ouais, mais lui, il peut pas prendre sa jambe gauche, lui, il peut pas prendre sa jambe droite, elle a pas sa main. Il faut vraiment plus trouver des solutions adaptées pour chacun. Donc, des fois, on va avoir une idée globale, comme aujourd'hui, on travaille l'endurance, mais ils vont travailler sur différentes choses. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait des cotes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas nécessairement beaucoup utiliser en para. Parce que les cotes sont basées sur un barème de personnes qui a ses 4 membres et 100% de ses capacités physiques. Donc, des fois, le seul move que tu peux faire pour passer le moment, c'est une main droite. Si t'en as pas, ça devient pas une 11, ça devient comme une 13. Donc, les cotes sont pas un bon outil pour nous, en fait. Ça donne une idée, mais c'est vraiment pas un bon outil. Quelqu'un qui grimpe 11+, il va pas faire toutes les 11 plus 12 mains. Des fois, sur une 10, il va avoir de la misère. Parce que la voie est pas conçue ou est conçue très spécifiquement d'une façon que lui peut pas faire. Comment tu fais pour arriver à te projeter ou à coacher des para-athlètes alors que toi, tu as tes 4 membres, tu as toutes tes capacités, etc. Comment tu arrives avec cette différence-là à te projeter et à coacher malgré tout? C'est un petit peu un mix de plein de choses, je dirais. Premièrement, je pose beaucoup de questions à mes participants. C'est important pour moi de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, comment ils se sentent quand ils font tel type de mouvement. Ça me donne beaucoup d'indications. Puis ça me permet de me mettre un peu plus dans leurs souliers, justement.
Après ça, bon, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Donc, l'expérience, je dirais, de voir, ah, essaye ça, bon, ça marche pas, ça file pas bien. J'ai aussi, comme je disais tout à l'heure, je suis étudiante en kinésiologie, donc il y a quand même des connaissances en biomécanique, en mouvement, puis ça, c'est applicable à n'importe quel membre, articulation, muscle qui bouge. Donc, même si c'est différent, je peux quand même prendre ces connaissances-là puis les appliquer. Puis après, bon, j'ai eu un peu d'expérimentation moi aussi, donc c'est sûr que c'est jamais pareil, mais je peux grimper à une jambe, je peux le tester, je peux grimper à une main, je peux me mettre un bandeau pour rien voir, je l'ai déjà fait une couple de fois. Tu sais, ça me permet de le vivre un petit peu, même si ça sera jamais pareil, là. Parce que même si je m'enlève une jambe, entre guillemets, elle reste là, donc le poids reste là, ce qui est différent de quelqu'un qui l'aurait pas parce que l'équilibre est différent, mais je pense que c'est beaucoup un mix de tout ça, de l'observation, beaucoup discuter avec les grimpeurs. Beaucoup, beaucoup discuter avec les grimpeurs, puis ça me permet de plus comprendre ce qu'ils ressentent, puis de les aider à trouver des solutions qui sont adaptées à eux. Ça doit être, quand même, un travail, et intellectuel et physique, Oui, quand même. Oui, oui, mais doit c'est un comment bon challenge. J'aime ça. Moi, j'aime ça, les challenges. C'est un peu pour ça aussi que j'aime l'escalade. Donc, c'est super intéressant aussi pour moi de faire ça. Je pense qu'il y a aussi la relation de confiance aussi entre l'athlète et la coach. Parce que, tu sais, même si Vanessa a pas mes limitations, même si elle grimpe pas comme moi, je sais que, tu sais, les positionnements qu'elle me suggère, même si elle n'aurait pas besoin de répliquer ces mouvements-là, je sais que au fond, elle m'a vu grimper, tu sais, on a travaillé ensemble sur plusieurs autres projets. Donc, ça permet de faire en sorte que, en tant qu'athlète qui est coaché par une personne qui ressent pas nos défis, la relation de confiance facilite le travail en équipe parce que, mine de rien, on est une équipe, même si les athlètes sont seuls sur le mur. Tu sais, mes victoires à moi vont être aussi les victoires de Vanessa, je pense. Ouais. Puis Thierry, je suis curieux, genre, comment tu te sens quand tu grimpes, genre, avec la difficulté, que tu, surpasses? Comment ça bat, tu sais, à l'intérieur de ce corps-là? C'est une bonne question, puis je pense que ça doit ressembler au sentiment qu'une personne qui a pas de limitation se prépare à grimper parce que, tu sais, moi, j'ai toujours eu une limitation, donc pour moi, ça a été naturel. Je peux pas me comparer à une personne qui a, par exemple, eu un accident ou une maladie qui a fait que la limitation est venue au courant d'une vie. Par contre, je pense que j'appréhende ça en essayant de voir justement où est-ce que je peux avoir des défis, où est-ce que ma limitation peut causer des certaines embûches, du fait que la voie est peut-être pas faite pour pallier à mes limitations. Puis après ça, peut-être c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais tu sais, c'est de justement lire les voies en amont pour être capable de pas grimper puis de me retrouver coincé puis de là devoir chercher en même temps que de me retenir sur le mur. Donc, on travaille là-dessus. Mais oui, je dirais que c'est ça, tu sais, c'est d'essayer de lire la voie, appréhender les défis pour justement pallier à ça puis essayer de trouver des solutions. OK, donc lecture de voix, une des compétences clés, comme tout le Ouais. monde a Comme à tout le monde. développer, Ouais, exactement. Puis tu nous parlais un petit peu des défis en fait que tu as vécu. Par exemple, tu te retrouves sur une voie, tu essayes de mettre un appui sur une jambe, puis là tu te rends compte que ça tient pas, donc tu dois comme réorganiser ton corps, de ce que tu disais tantôt. Est-ce que tu peux nous présenter d'autres défis ou nous expliquer d'autres défis que tu es amené à vivre, sur la paroi? Ça rejoint peut-être un petit peu le même aspect, mais je dirais que, tu sais, mon bagage de para-hockey fait que j'ai souvent tendance à négliger l'effort que je mets au niveau de mes jambes. Donc souvent, je me fie à l'effort que je vais mettre au niveau de mes bras. Je vais vraiment beaucoup forcer avec mes bras, puis le haut de mon dos, au détriment de mettre un petit peu plus de poids sur mes jambes. D'ailleurs, Vanessa, elle me le dit souvent, tu sais, d'essayer de me reposer pour pas être trop en pression sur mes bras puis de me fatiguer trop vite à ce niveau-là. Donc, je pense que ça, oui, ça fait partie des défis auxquels je suis confronté sur la voie, là, justement, du fait que j'ai pas tendance à utiliser mes jambes. Tu sais, oui, je marche, mais
je fais pas confiance à mes jambes parce qu'ils ont tendance à glisser, mais je devrais plus les utiliser pour faciliter ma grimpe, là. Toi, tu utilises aucun appareil d'assistance pour grimper? Pour grimper, non. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début, je grimpais avec mes orthèses, mais donc avec mes souliers, des running shoes, là. Mais finalement, on s'est rendu compte que la robustesse que me procuraient mes orthèses au niveau de mes jambes qui devenaient plus rigides apportait des difficultés en mobilité de maintenir mon pied sur les prises. Donc, c'est là qu'on a fait la transition avec des souliers d'escalade. J'ai moins de force au niveau des jambes, mais je peux mieux positionner mes pieds, puis j'ai plus de flexibilité à me maintenir. Donc, non, je me sers pas de mes orthèses. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça a été pour le mieux, là. Puis est-ce que tu as remarqué une évolution au niveau de tes jambes entre avant l'escalade que tu commences, puis maintenant que tu pratiques à toutes les semaines? Oui, pas tant, au niveau de ma mobilité de tous les jours, mais ne serait-ce que, tu sais, quand je m'entraîne, en gym, je me rends compte que je suis beaucoup plus fort, puis j'ai beaucoup plus d'équilibre avec mes jambes. Je peux faire des exercices puis mettre un petit peu plus de poids, dans mes entraînements à cause que l'escalade me donne un petit peu plus de force au niveau des jambes. C'est une sacrée victoire. Oui, définitivement. Bravo, c'est impressionnant. Pourquoi est-ce que l'escalade, c'est un bon outil en fait d'intervention selon toi? Par rapport à d'autres, dans ce contexte un peu de handicap, pourquoi l'escalade en particulier versus d'autres sports ou d'autres styles d'accompagnement, pourquoi tu trouves que c'est un bon outil d'intervention? Ben, de base, l'escalade, je trouve que c'est un sport qui est très complet, qui est autant physique que mental. Donc, on vient solliciter absolument tout chez quelqu'un. On a aussi un très grand sentiment de communauté. Puis, ce qui est super important, je pense, quand tu peux te sentir différent, de te sentir accepté, puis de te voir des gens comme qui te ressemblent, qui sont là avec toi, qui t'encouragent parce que tout le monde, dans le fond, tout le monde est contre soi-même. Donc, il y a personne qui se cale ou qui tout ça. Tout le monde s'encourage. Ça, je trouve que c'est super beau dans l'escalade, là. Même des gens qu'on connaît pas, c'est let's go, allez Thierry, mais on se connaît pas dans le fond, là. Donc ça, je trouve que c'est super beau de l'escalade, cet esprit de communauté puis d'encouragement-là. Puis ça, justement, on fait un peu fi de toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Tu sais, c'est pas ah mais tu seras pas capable de faire ça parce que c'est comme ah tu peux pas faire ce move-là, ok on va trouver une autre façon. Il y a très peu de gens qui sont fermés déjà dans le milieu. Les gens sont beaucoup ouverts, je pense. Je sais pas, toi, tu as vécu beaucoup d'autres sports, là. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? définitivement. Puis ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, sur le sport comme manière d'adaptation, de réadaptation, c'est que dans le sport, il y a une finalité. Sur un mur d'escalade, la finalité, je la vois, c'est de me rendre en haut. Puis donc, il y a un objectif derrière la mobilité, puis l'adaptation à me rendre à mon objectif par rapport à de la réhabilitation traditionnelle où là, c'est des exercices répétés continuellement, puis à une certaine fréquence, où là, tu sais, c'est plus abstrait de voir un petit peu l'évolution quand il y a un mur d'escalade, si on se rend pas en haut, mais qu'après ça, on apprend de ça, puis qu'on travaille différemment pour finir par se rendre en haut. C'est là qu'on peut voir vraiment physiquement le cheminement qu'on a fait, ce qui pourrait être différent d'exercices en gym qu'on répète, puis que au final, tu sais, c'est un petit peu pour développer de la mobilité, mais d'une manière peut-être moins directe, là. Ouais, c'est assez concret. Puis il y a de la célébration à chaque Ouais, fois qu'on fasse un mouvement de plus, tout ça. Donc, c'est plus palpable comme réalisation. Je pense ouais, que ça donne beaucoup confiance aussi en soi. définitivement. Tu sais, quand j'étais au primaire ou au secondaire, je portais toujours des pantalons. J'étais gêné de mes orthèses parce que, tu sais, quand j'étais jeune, je me rendais moins compte de ma différence, mais au fur et à mesure de quand j'étais, par exemple, au secondaire, là, je voyais vraiment plus que j'étais différent des autres élèves, des autres enfants. Donc là, je cachais un petit peu ce qui me rendait différent.
Tandis que quand j'ai commencé du sport, que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui avaient des limitations, qui portaient des orthèses ou des prothèses ou qui se déplaçaient en fauteuil, j'ai vraiment commencé à assumer. Puis là, je me promène dans des gymnases, je m'entraîne avec des shorts sans gêne. Puis j'adore ça quand les gens viennent me voir, me posent des questions sur mon handicap parce qu'ils voient que je suis au gym, je lève des poids comme eux le font, mais que ça m'arrête pas de me développer physiquement. Puis les gens sont tellement, tu sais, des fois, ils savent pas nécessairement comment approcher des personnes qui ont des limitations. Puis évidemment, il faut toujours, je peux pas parler pour toutes les personnes qui ont des limitations, mais pour ma part, j'aime tellement mieux me faire poser des questions sur comment j'aborde le sport puis l'activité physique que de me faire regarder de loin puis que les gens se font des suppositions à mon égard, puis ils savent pas trop comment m'approcher. C'est là que la démocratisation se fait, puis qu'on accepte de plus en plus les personnes qui ont une limitation dans des sphères où on les verrait pas habituellement. Donc, je dirais que oui, le sport, ça a été vraiment révélateur pour moi de pouvoir m'accepter, de pouvoir accepter mon corps, puis de me faire comprendre que, dans le fond, je suis peut-être différent, mais je suis pas moins fort pour autant. Un sacré boost pour la confiance en soi aussi. Définitivement, ouais, Mmh. exact. Puis vu que c'est très complet comme sport, justement, ça apporte souvent des bénéfices en dehors. Donc, j'ai énormément de participants qui m'ont dit, bah, depuis que j'ai commencé l'escalade, il y a tel truc dans ma vie quotidienne qui va vraiment mieux. Que ce soit de l'équilibre, que ce soit de la force, de la stabilité, moins de risque de chute, plein de choses comme ça. OK, donc ça touche pas juste à l'activité en tant que telle Ouais. ou Non, ça va au-delà, là, quand OK. même. Waouh! Est-ce que toi aussi tu as vécu, quelque chose comme ça? Oui, c'est sûr, c'était moins direct parce que la différence, tu sais, ma limitation est moins sévère que d'autres, puis j'ai jamais fait de réadaptation. Ayant été né comme ça, j'ai toujours pour moi, la vie, ça a toujours été, la même chose en termes de mobilité. Par contre, comme je disais, tu sais, c'est dans la progression, à cause de l'escalade, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'équilibre puis de force musculaire dans les jambes pour, faire des activités qui demandaient cette endurance-là. Tu sais, ne serait-ce que d'aller dans des activités d'arbre en arbre avec des amis où ce que là, tu te dis: «Ouais, avec des orthèses, il va peut-être pas être capable de faire, tout», mais finalement, je compense avec mes bras ou, tu sais, je finis les mêmes activités avec mes amis malgré tout ou, ou monter, des montagnes, ça aussi, ça aurait pu être plus difficile pour moi, mais finalement, à cause du sport, à cause du fait que je me tiens actif, oui, je le fais dans un aspect compétitif parce que je me rends aux compétitions, mais d'autres de mes coéquipiers qui font ça juste pour le plaisir, puis le fait de se maintenir actif, ça change tout parce que on fait plus confiance en nos capacités comme ça grâce au sport. Ouais, et puis quand il y a un cercle comme ça, vous êtes 4-5 de ce que je comprends, c'est sûr que ça crée un noyau, tissé serré, Définitivement, c'est ça. qui se nourrit un petit peu dans cette, Ouais, on s'agace beaucoup. Il y a beaucoup de camaraderie, mais on finit toujours par s'encourager les uns les autres. On comprend nos difficultés, puis c'est aussi une empathie qu'on amène à l'extérieur aussi parce que, tu sais, on voit les difficultés des autres, on voit nos propres difficultés, mais après ça, le fait de vouloir aider, par exemple, nos coéquipiers à passer un obstacle sur un mur, ben, on va traduire ça dans notre vie de tous les jours, à amener cette empathie-là dans d'autres situations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Tu sais, on développe des capacités qui sont au-delà de nos capacités physiques. mmh Waouh! C'est vraiment, c'est inspirant en tout cas. Bravo. Puis est-ce que vous sentez que maintenant les équipes, les employés au niveau des gyms intérieurs et le public, est-ce que vous sentez que c'est des gens qui sont vraiment comme derrière vous, qui vous soutiennent, qui vous comme donnent de l'énergie, puis qui poussent aussi un peu ou Ben, pour ici, définitivement. Pour le canyon, c'est sûr. Pour les autres gyms, on n'est pas vraiment retourné grimper ailleurs, Pas, l'équipe non. ensemble, du moins. Je sais que j'ai certains athlètes qui s'entraînent aussi au Aléop à Montréal, donc ça me semble être, bien accepté là-bas aussi, là. Mais je peux pas parler pour tous les gyms, là, parce qu'on se promène pas nécessairement de gym en gym. Ici, en plus, du fait qu'on est un groupe qui vient assez régulièrement, les gens
souvent sont habitués, viennent aussi régulièrement. Puis donc, ils nous voient, ils nous côtoient, ils voient qu'est-ce qu'on fait, puis ils voient que l'escalade, c'est un sport qui se démocratise, puis qui est accessible justement. Puis le fait de grimper ici en groupe, puis de montrer qu'on est capable, ça permet de normaliser le fait que les personnes qui ont une limitation peuvent faire du sport, que c'est quelque chose qui est possible avec un petit peu d'ambition puis d'effort. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des fois certains clients qui viennent nous voir comme ah ma cousine est amputée, on pensait jamais qu'elle pourrait faire de l'escalade, peut-être que finalement on pourrait l'essayer ou quoi que ce soit. Fait que oui, des fois ça donne le goût aux gens de faire essayer l'escalade alors qu'ils auraient jamais pensé que c'était possible. Là. Mais c'est super, ouais, effectivement, le fait d'exposer un peu le public, le grand public à des limitations comme ça doit éveiller la curiosité et puis ouvrir un peu des possibles, là, donc c'est génial. Au début, tu sais, c'est impressionnant quand tu vois quelqu'un qui se déplace en fauteuil grimper sur un mur ou quelqu'un qui est amputé capable de faire des voies avec des difficultés quand même impressionnantes. Puis au final, à force de les voir, on se dit, bah, ça devient normal. Il n'y a plus l'aspect d'unicité du fait que, tu sais, ah, cette personne-là est extraordinaire parce qu'elle grimpe. C'est, ah, ben là, tu vois, elle s'améliore dans sa grimpe. C'est là que le fait que ça devienne normal, c'est d'autant plus bon pour les personnes qui ont une limitation parce que ça permet de promouvoir un mode de vie qui est actif pour une population qui est souvent forcée à être sédentaire. Mhm. Aujourd'hui, s'il y avait quelques bons coups que vous aimeriez souligner, ça serait quoi? Des bons coups. Je sais pas si on peut appeler ça un bon coup, mais un truc qui a été très marquant pour moi, c'est quand justement ma participante qui est en fauteuil, qui techniquement ne peut pas bouger ses jambes, a fini par bouger un de ses pieds sur le mur. Donc, c'est arrivé à 2 reprises, je pense, depuis. Donc, elle était capable de soulever carrément sa jambe toute seule plusieurs centimètres. Donc, normalement, elle doit prendre sa jambe avec sa main, la monter sur la prise pour ensuite pouvoir pousser. Mais là, ça a bougé. Donc, ça, c'est super. Puis c'est super encourageant aussi pour la suite, alors qu'elle s'est fait dire plein de fois qu'il n'y a plus jamais rien qui allait bouger. Donc, ça c'est super. Moi, ça m'a marqué beaucoup, beaucoup. Moi, je pense que j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je dirais que c'est le fait de se soutenir en tant qu'équipe qui est pour moi une victoire parce que, tu sais, on a tellement une belle chimie, puis on est tellement un beau groupe que notre énergie se transmet dans tout le gym, ce qui fait qu'après ça, tu sais, on voit des gens, puis il y a les gens, ils ont moins cette appréhension-là de venir nous voir puis peut-être de poser des questions, comme je disais. Puis ça permet de montrer, comme je l'avais aussi mentionné, que le sport, c'est pas juste pour les personnes qui ont pas de limitation. C'est vraiment pour tout le monde. Puis ça, en soi, c'est une victoire parce que avec des actions comme ça, avec des organisations comme Accès Grimpe, puis comme bien d'autres organisations, on démocratise le sport pour tout le monde. Puis, ultimement, c'est bénéfique pour la société parce que, tu sais, les réadaptations qu'on parlait, puis les efforts physiques qu'on met dans le sport, ils se traduisent aussi dans la vie de tous les jours, dans l'autonomie des personnes. Puis, je pense que ça peut être juste bénéfique pour la population en général. Donc, c'est des petites victoires comme ça qui peuvent avoir un grand impact au niveau de la Ouais. société. Mhm. J'ai pas le mal à m'imaginer que vous rayonnez beaucoup parce que vous parlez d'escalade, puis une des choses que nos auditeurs ne voient pas, c'est les étoiles que vous avez dans les yeux. Là. C'est comme, ça brille, c'est vraiment, c'est très beau à voir. Puis votre engagement justement dans cette activité, que ce soit comme l'escalade en général, mais aussi Accès Grimpe, qu'est-ce qu'elle vous apporte fondamentalement? Est-ce que vous trouvez que ça vous apporte d'autres choses que ce que vous venez de mentionner? Ben, moi, c'est sûr que ça m'apporte une autre famille un peu, comme j'ai des amis. Oui, je suis coach, c'est des participants, mais au final, on est des amis. Donc, c'est sûr que là, on s'est pas vus pendant le temps des fêtes, puis ben, on s'ennuyait, là. Donc, ça, c'est sûr que c'est un beau plus à ma vie, là.
ouais, je dirais cet esprit-là de famille, c'est vraiment quelque chose qui nous fait continuer là, de venir. Ouais, ça doit être précieux. Ouais. Ouais. Puis Ouais. aussi, par rapport à qu'est-ce que j'ai développé, je pense que en ce moment, la para-escalade, c'est encore quelque chose qui est tout petit. Donc, de vouloir en faire la promotion, puis de vouloir faire la promotion du sport adapté en général, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, mais comme des initiatives comme ça, tu sais, ça nous permet de développer des compétences qui sont hautes. Le milieu du sport adapté est très petit, mais tout le monde se serre les coudes. Comme Vanessa disait, tu sais, des organisations vont travailler ensemble pour promouvoir l'accessibilité universelle des infrastructures. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore petit, mais sur lequel on travaille beaucoup. Puis même si je suis seulement un grimpeur, je suis amené à faire la promotion du sport adapté. Oui, à l'escalade, mais aussi au hockey, c'est la même chose. Tu sais, je fais aussi beaucoup de promotion du para-hockey auprès des personnes qui ont une limitation. Si, par exemple, je vais croiser quelqu'un qui a une limitation, qui fait pas de sport, ben je vais lui parler de sport, puis même de sport que moi, je pratique pas, mais que je me dis que peut-être cette personne-là, ça l'intéresserait aussi. Donc, c'est beaucoup cette promotion-là qu'on fait beaucoup, mais qui reste à faire. Donc, en fait, vous nourrissez quelque part quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous, en fait. Définitivement. OK. Waouh. Vanessa, toi, comment tu fais pour combiner ton engagement? Parce que ça doit être quand même prenant. Tu sais, t'as une équipe à coacher. J'imagine que il y a beaucoup d'ajustements à faire pour les entraînements, pour les voies, etc. Comment tu fais pour combiner, en fait, ton engagement avec ces grimpes, puis tout le reste qui occupe ta vie? J'ai cru comprendre que tu étais une personne très occupée. Oui, quand même. Donc, c'est ça, mon horaire est quand même bien chargé. Ça n'a pas toujours été facile de tout balancer, vie professionnelle, engagement communautaire, vie personnelle, etc. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir déjà un employeur qui comprend et qui soutient ce projet-là avec d'Accès Grimpe, qui me permet, comme exemple, aujourd'hui, je travaille, mais le dimanche, j'ai toujours ma période où je peux punch out pour m'occuper des séances d'Accès Grimpe. Ils sont très ouverts à ça, très flexibles avec mes horaires qui me permettent justement de tout mettre ça dans mon horaire. Aussi, beaucoup d'apprentissage en gestion d'organisation personnelle. Donc, aussi se mettre des limites parce que, bon, je suis quelqu'un qui est quand même passionné, qui aime ça apprendre, qui aime ça faire plein de trucs, m'engager le plus possible. Parfois, il faut apprendre à dire non aussi. Mais je pense que ce qui me permet de continuer à faire tout ça, c'est les gens qui sont autour de moi. Comme j'ai ma conjointe qui me supporte énormément dans tout ça. Mes amis me supportent beaucoup. Ils viennent aux événements. Ils ont aidé avec la levée de fonds. Puis c'est ça. Mes collègues sont super cool. Mon employeur qui me permet de libérer des trous dans mon horaire pour faire ça. Donc, je pense que c'est beaucoup les gens que j'ai autour de moi qui me permettent de continuer à pousser tout ça. Là. Un peu le retour aussi de tout ce que tu donnes. Oui, ben c'est sûr que tu sais quand je vois les gens partir d'une séance avec grand sourire, moi ça me dit bon, c'est sûr que ça me fait plaisir puis On est vraiment reconnaissant les grimpeurs de personnes comme Vanessa, comme les personnes aussi qui nous assurent pendant les cours, les coachs aussi. Il y a Joël qui nous coach Ouais. aussi. Donc, de cette communauté-là qui nous permet, qui aide à enlever les barrières à l'accessibilité du sport. Tu sais, en tant qu'athlète, on voit ce qui se fait pendant les séances, mais on voit pas tout le travail en amont qui permet d'organiser ces séances-là. Mais c'est du travail qui est tellement essentiel, puis ça prend des personnes qui sont très têtues, puis qui se butent à beaucoup de portes closes, mais qui ont pas peur de les ouvrir. Donc pour ça, je vais toujours être infiniment reconnaissant du travail de Vanessa, entre autres. ça me fait plaisir. Écoute, ça vaut la peine de les défoncer les portes. C'est parfait. Puis pour un petit peu clôturer notre rencontre aujourd'hui, si vous aviez des conseils à donner en fait à quelqu'un qui vit des difficultés via un handicap quelconque ou qui vit des préjugés vis-à-vis de ce handicap-là, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Je pense que je dirais de pas se comparer aux autres,
parce que tout le monde est unique. Puis le handicap fait juste que l'unicité est plus apparente, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on voit pas. Donc, de pas se comparer, puis d'essayer. Ouais. Moi, si la journée que ma collègue m'avait invité à faire de la paraescalade, j'avais dit oh ça me tente pas vraiment ou je pense pas que je vais être capable, donc ça vaut pas la peine. Je me serais fermé à toute une communauté de personnes que j'ai découvertes puis qui m'ont tellement amené beaucoup depuis déjà les 2 dernières années. Donc, de pas avoir peur d'essayer. Puis surtout dans le contexte du sport adapté, c'est tellement une belle communauté. Les gens sont tellement ouverts. Ils sont habitués de se buter à des obstacles. Donc, même si des fois ça peut être difficile dès le début, on finit par trouver une solution. Puis les gens sont vraiment là pour aider. Donc, vraiment de pas se gêner à essayer puis de persévérer. Puis ne serait-ce que pour être actif physiquement, pas nécessairement dans le but de compétitionner puis de devenir un athlète professionnel. Tu sais, souvent, on voit à la télé soit des personnes qui sont lourdement handicapées puis qui sont limitées à rester chez eux, ou sinon, on voit des super athlètes qui grimpent le mont Everest puis tu sais, c'est pratiquement impossible même pour une personne qui a pas de limitation. On voit pas la personne entre les deux qui vit sa vie malgré sa limitation, ben, tu sais, qui, avec sa limitation, est capable de quand même occuper un emploi, puis qui est capable de faire du sport pour le plaisir, comme la majorité des gens. Donc, c'est de pas se fier à notre expérience pour s'empêcher d'essayer des nouvelles choses. Ouais, c'est super bien dit. Moi aussi, c'est pas mal ça. Comme, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais des fois, c'est de donner le petit coup qu'il faut pour essayer quelque chose qu'on a envie d'essayer. Ça peut changer quand même une vie, là. Donc, se lancer, mettre un pied dans le plat là, et puis mettre le deuxième et C'est ça. puis manger la vie. Ouais. Ouais. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais après ça, la porte est ouverte, puis on fonce droit devant. Puis on finit par grimper le mur qui était difficile. Avec sueur et avec amouraine. Oh oui, c'est ça. Écoutez, je voulais vous remercier énormément pour votre temps. Vanessa, t'es pas mal occupée. J'imagine que Thierry aussi. En plus, tu prépares les compétitions à venir. Donc, merci beaucoup pour votre temps, pour votre sourire. Encore une fois, nos auditeurs le voient pas, mais vous avez sourire jusqu'aux oreilles quand vous parlez de tout ça. C'est super touchant, c'est super inspirant. Tout ce que vous faites, encore un grand bravo pour tout ça. Vraiment, votre implication. Puis, tant que vous mettez l'énergie et tout ça. Moi, je trouve que ça, vous rayonnez de fierté aussi. Il y a comme une fierté de votre duo là qui ressort. Je trouve ça vraiment beau là. Donc, je peux que inviter nos auditeurs en fait qui écoutent un petit peu ça et puis qui ont des idées d'autres associations ou d'autres communautés qui auraient besoin d'aide à pas hésiter, comme tu dis Thierry, à essayer. Puis au pire aller, on va faire quelques pas qui vont aider et puis ça sera déjà beaucoup. Nous espérons que cette écoute vous a inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain épisode en compagnie d'une personne bénéficiaire et d'un ou d'une intervenante qui rend possible la mission de cet organisme sur le terrain. Vos encouragements font toute une différence. Alors mettez un 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi faire un don via la plateforme Captivate. Le lien se trouve dans la description de chaque épisode. Merci beaucoup et à très bientôt.